Oui, bonjour. Nous sommes aujourd'hui 29 septembre. 29 septembre 2021. Pour moi, le jour est très important. Je viens de contacter la Caisse dépôt et consignation qui s'occupe normalement de bloquer la vente de la villa de mon père décédé, Cyril Paul Théodard. Je suis sa fille, Cyril Claudine Romain. Je vais essayer de faire court. Le temps de tout le monde est précieux. Il y a tellement de morts. Il y avait tellement avant le Covid de confusion. Des hommes notables, politiques, puissants qui sont arrêtés pour détournement de fonds publics, sans compter les partis privés. Aujourd'hui, moi, je suis là parce que j'estime qu'on est en train d'essayer de voler la vente de la villa de mon père qui est bloquée à Paris, à la Caisse dépôt et consignation. Je viens d'appeler. Ils m'ont donné des démarches à faire. Il faut prendre un notaire. La dernière fois, c'était en mars, je crois, 2021. Il se trouve que entre-temps, il y a le Covid qui tue beaucoup de monde en Guadeloupe. C'est pas de ma faute. Et finalement, il n'y a pas de notaire disponible parce qu'il y a trop de dossiers de tous ces gens décédés suite au Covid. Trop de gens décédés, donc trop de dossiers affluent sur le bureau des notaires. Ça fait 10 ans que mon père est décédé. Aujourd'hui, j'ai un monsieur à la Caisse dépôt et consignation de Paris au numéro 0806 40 40 41. Et donc, je vérifie si je ne me trompe pas concernant le numéro. Oui, c'est bien cela. Option 9. Le monsieur est très hostile, très agressif. Je lui demande juste où est l'argent de mon père. Je ne sais pas si eux-mêmes ils sont sous pression. Je veux bien lui accorder le bénéfice du doute, mais il faut trouver une autre façon de travailler qui vous permet directement de vérifier que vous avez bien l'héritier, le bon interlocuteur. Je lui pardonne, sauf que je veux des résultats. Je veux, moi, personne blessée, agressée, je vois avec un seul œil. Cet œil-là, il est mort. Donc si je le bouche, je vois avec l'œil de droite. Si je bouche l'œil de droite, je ne vois rien. On m'a vu agresser, on a exercé des violences contre moi, toujours pour l'héritage. J'ai mes dents cassées, toujours pour l'héritage, l'eau de mes robinets empoisonnée, et ça leur permet, au bout de 15 minutes de brossage des dents, de mettre du poison. Ils utilisent un réservoir spécial, on entend un soubresaut et j'ai de l'eau empoisonnée qui arrive dans mon robinet. Et donc mes dents s'effritent au bout de 15 minutes après avoir brossé mes dents. Ça m'a empêché de trouver du travail. Il y a des entreprises très élégamment, très gentiment, qui ont préféré ne pas m'accorder le bénéfice d'un emploi, et je les comprends aussi. Je suis toujours à excuser tout le monde, mais le drame, il va cesser quand? Je vous laisse regarder mes vidéos précédentes pour comprendre que les violences perdurent, toujours en rapport avec l'héritage. Comment des hommes politiques, des femmes politiques, des gens puissants peuvent daigner voler l'héritage d'une petite Guadeloupéenne pour vivre mieux? Ils partent en vacances, ils ont leur voiture, 2, 3 voitures, parfois ils ont des potes qui ont des jets privés. Alors aujourd'hui, le monsieur de la Caisse dépôt et consignation, il ouvre mes comptes, oui, les anciens comptes, donc numéro 27 23 92, si je ne m'abuse.
Et donc, il trouve aussi les autres comptes que j'ai à la Caisse dépôt et consignation, que j'ai remplis sur la Cyclade. Il me dit, le compte du 27, madame, il a été reporté sur le compte que j'ai ouvert en 2020, qui a été soldé en 2020. Sauf qu'il y a une confusion entre les petits comptes et l'argent de la vente de la villa de mon père qui est bloqué. Donc, le 27-23-92, je l'ai ouvert, ce compte de la Cyclade, le 9 février, très précisément 2021. Et le compte qui se termine en 164, il a été ouvert en 2020. Et il a été soldé en 2020, en novembre, début novembre, fin octobre 2020. Tout le monde a été réglé, c'est moi qui ai instruit le dossier avec des agents bienveillants de la Caisse dépôt et consignation. Pourquoi aujourd'hui ce monsieur me dit que le 27-23-92, c'est les petits comptes de mon père? J'ai réouvert ce compte le 9 février 2021 et il faut savoir que la procédure veut qu'il y ait une recherche. Donc en 2021, j'ai fait une recherche. La procédure, après avoir trouvé une réponse, vous dit vous pouvez, il y a une possibilité de solution à votre recherche, vous pouvez ouvrir un compte. Donc je recrée un compte et bon, on l'a bloqué parce qu'on m'a dit ça fait doublon. Bon, mais en fait, si le compte a été ouvert en 2021, il ne s'agit pas de la caisse des comptes de mon père qui ont été soldés en 2020. En 2018, j'ai aussi ouvert un compte. En Guadeloupe, M. Terry Vagao m'a fait ouvrir un compte à la Caisse dépôt et consignation de la Jaille. J'ai eu une correspondance parce qu'on m'a ouvert un compte. Mais tous ces courriers ont déjà été envoyés à la Caisse dépôt et consignation. Donc si en 2018, il y avait l'argent sur une recherche sur le compte de la Cyclade, il ne faut pas qu'il y ait de confusion puisqu'il s'agissait bien de la vente de la villa de mon père. Madame Joharam du Crédit Agricole, en 2018, m'a dit « Envoyez-nous un notaire pour solder les petits comptes de votre père. » Et on garde les petits comptes. J'ai adressé à la Caisse dépôt et consignation l'argent substantiel, conséquent, voire substantiel de votre père. Allez les voir. Et donc, j'ai rencontré M. Terry Vagao. Au jour d'aujourd'hui, j'ai déjà envoyé au tribunal le document des impôts de la Guadeloupe qui confirme que le cabinet de notaire de M. Lameau, à Bergevin, en Guadeloupe, a bien traité la vente de cette villa pour une valeur de 180 000 €. Comment des politiciens véreux, des notables véreux pensent reconstruire la Guadeloupe, voire prendre l'indépendance en volant le peuple? Quand on veut de l'indépendance, on respecte des valeurs qui respectent le peuple. Je ne parle pas de tous les indépendantistes, je parle de ceux qui sont des imposteurs, qui sont en Guadeloupe des occupants et qui s'étiquettent indépendantistes. Alors, on vole l'identité, la mémoire du peuple et on vole l'héritage du peuple. On fait comme en Syrie, on vole le pétrole et on fait la guerre au peuple avec son argent. Donc moi, je voudrais que les gens qui ont gagné les dernières élections fassent très attention. Je n'ai aucun pouvoir, je ne suis pas en train de les menacer. Je suis juste en train de faire une analyse et de dire vos collaborations internationales, y compris avec des gens sur le continent, qui se présenteraient aux élections présidentielles futures, mais vous n'obtiendrez rien. Il est très facile de découvrir, en fait, tout en se taisant, puisque tout le monde a peur de ces gens-là. Ils fricotent avec des terroristes aussi. Mais il est très facile de comprendre de qui il s'agit. Je ne vais pas citer de nom, puisque ces gens-là vont se retourner contre moi.
en me disant que je les calomnie. Vous êtes au pouvoir, vous avez les clés tant sur la Caisse dépôt et consignation à Paris que la Caisse dépôt et consignation en Guadeloupe. On ne peut pas rebâtir sur du fumier, et comprenons-nous bien, c'est pas celui qui fait pousser les plantes dans la terre. Je parle de ce mauvais esprit qui consiste à spolier, voler, parce que vous avez une espèce de puanteur au niveau du cerveau et il faudra aller vous faire soigner. Mais souvent, vous m'envoyez, moi, en psychiatrie, en prison ou sur le trottoir de la prostitution. Donc il faudrait que ça cesse de grâce. Oui, je ne suis pas très heureuse ici en Guadeloupe, car justement, on m'empêche de travailler, on me blesse, on m'agresse. Le 12 août 2021, un homme qui habite juste à côté de mon quartier, complice avec la 3942, me lance un couteau dans la rue. C'est tout le temps. Vous avez déjà réservé mon cercueil avec la AY 225NQ parce que vous êtes sûr que je suis en Guadeloupe pour être exécutée et que vous serez tranquille pour jouir et profiter du vol, de l'héritage de mes parents. Je ne parle même pas des biens, des terres de ma mère. Ok? Vous faites venir la CY 008ML devant ma porte récemment, des ouvriers qui m'agressent. Là, c'est pour le vol de la maison de ma mère de Trois-Rivières. Ça va s'arrêter quand? Une société ne peut pas se bâtir sur l'irrespect. Merci de faire le nécessaire, que la Caisse dépôt et consignation de Paris me donne des informations précises pour que l'argent de la villa de mon père soit partagé avec les héritiers et pas avec des spoliateurs notables ou des politiciens véreux ou des policiers ripoux. Merci.